Plataille Family, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors cette vidéo n'est pas du tout prévue, mais il me semblait important de faire cette vidéo. Tout d'abord, je tiens bien à préciser, je ne me positionne pas du tout comme une experte en quoi que ce soit. Je suis simplement une passionnée de cheveux afro-texturés. Je sais pas, je trouve nos cheveux magnifiques et je trouve qu'ils méritent plus d'attention, ils méritent qu'on fasse de la recherche sur eux. Alors, par où je vais commencer? D'abord, pourquoi cette vidéo? Cette vidéo, il y a, je sais plus, 4 jours, 5 jours, Sandra m'a envoyé une vidéo de Chanès. Donc, je vous disais qu'elle m'avait envoyé une vidéo de Chanès. Alors, si vous ne savez pas qui c'est, j'espère que je prononce bien son prénom ou le nom de son... Ouais, j'espère vraiment... Vraiment, excusez-moi si je ne prononce pas correctement son nom, mais je vous laisse découvrir qui c'est. Un petit peu, je vais mettre quelques images de qui c'est et ensuite on revient parler de la vidéo qui me fait, en guillemets, réagir. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Shyness Hair, c'est une sœur qui s'occupe vraiment de cheveux curly. Après, c'est une coiffeuse, mais de talent, de balade. Mais je pense qu'elle s'est spécialisée vraiment dans tout ce qui est cheveux curly. Ici, ce n'est pas de faire sa biographie, c'est juste pour vous montrer, enfin, pour les personnes qui ne savent pas qui c'est, qui ne savaient pas qui c'était comme moi. Moi, je l'ai découvert grâce à Sandra. De toute façon, quand je découvre quelque chose, c'est toujours grâce à elle, qui me montre des pépites. Donc, non, mais elle a vraiment, vraiment beaucoup de talent. Donc, elle fait des transformations capillaires sur TikTok, sur Instagram, essentiellement. Je ne sais pas si elle est sur YouTube, sur les cheveux bouclés, frisés, voilà un petit peu. Et voici la vidéo polémique. Cette boucle naturellement. Si tu veux ce genre de boucle, il faut aller chimiquement. Et c'est pas le but, parce qu'on va abîmer tes cheveux et ta santé, la santé du cheveu. Ça va pas être génial. Ici, malheureusement, on peut pas te donner cette boucle-là parce que ton type de cheveux à toi, c'est vraiment le cheveu crépus. C'est comme moi, pareil, j'ai le même type de cheveux. C'est très crépus. Donc en fait, en termes de définition, c'est le cheveu qui a le moins de définition. On peut parfois en avoir un petit peu, mais ça donnera jamais ça. Dans tes cheveux, qu'est-ce que t'aimes pas? C'est l'aspect sec à chaque fois. C'est l'aspect sec. Alors c'est pas sec. C'est pas sec, c'est juste un type de cheveux. Le type de cheveux est comme ça. Il est sec dans l'idée parce que ça reste un cheveu texturé, mais il n'est pas plus sec qu'un autre cheveu texturé. Donc en fait, ton cheveu comme ça, il est beau comme ça, naturellement, parce que c'est ton type de cheveux. C'est toi, en fait. Ça te déçoit un peu? Non, ça va. Ça va? Est-ce que t'aimes tes cheveux? En vrai, oui. Oui? Ouais. Ok. Mais t'aurais aimé avoir un peu plus de boucles? Oui. Ok. Mais sinon, comme ça, tu les trouves pas moches? Non. Ok. Habituellement, tu les coiffes comment? Je les plaque. Tu les plaques tout le temps? Oui. Alors, ça veut pas dire que de temps en temps, t'as pas le droit de les attacher. T'as le droit de les attacher. En fait, dans cette vidéo, il ne s'agit pas de prendre parti, de savoir qui a raison, qui n'a pas raison. Franchement, ça ne nous avance à rien du tout. Dans cette vidéo, je veux simplement énumérer certains faits qu'on va regarder ensemble, analyser ensemble et voir les solutions à laquelle on peut apporter. Auxquelles on peut apporter. Eh, Seigneur French. Bref, vous avez compris. Donc, déjà, le fait numéro 1, moi, que j'ai remarqué, depuis l'ère Napi, hein, le mouvement, révolution capillaire, tout ce que vous voulez, les personnes qui portent le plus leurs cheveux libres, c'est des personnes qui ont les cheveux curly, que ce soit européens, que ce soit métissés, enfin mixte, je parle blanc et noir, parce que métissé ça veut rien dire, que ce soit, comment dire, bref, dans les afro-descendants, ou que ce soit chez les afro-descendants ou que ce soit chez les Européens, les personnes qui portent leurs cheveux libres jusqu'à présent, c'est la plupart, c'est des personnes qui ont les cheveux du type du 3, catégorie 3, catégorie 2, du 4A, 4B, mais le 4C,
est très peu portée. Je veux dire, quand je dis très peu portée, est très peu portée, oui, dans sa globalité, même aux États-Unis. Hein. Ma soeur, elle est aux États-Unis, elle m'explique et me dit, mais je dis, waouh, tu dois voir des personnes aux cheveux afro se balader dans les rues et tout ça. Elle me dit, pas du tout. Elles sont perruquées H24. Si elles ne sont pas perruquées, elles se font des tresses H24. Il n'y en a aucune qui porte ses cheveux libres. Aucune. Elle n'en a pas vu. Donc, elle me dit c'est les 1% à la 0,0 qui sont sur Internet et qui montrent leurs cheveux. Si ça se trouve, elles les portent pas. Enfin, même la plupart portent des perruques. Celles qui sont naturelles, elles travaillent beaucoup leurs cheveux. Elles font des... Je ne dis pas que c'est mal. Hein. C'est des faits simplement que j'énumère. Donc ça, de 1. De 2. L'autre fait, c'est que maintenant, si on dit j'assume mes cheveux, on va mettre plus en avant le cheveu caucasien, même limite, hein, les afro-descendants, on les a garés d'un côté. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est des caucasiennes qui ont les cheveux bouclés, qui ont les cheveux parfois frisés, hein, du type 3A, 3B, voilà, qui vont dire qu'elles assument leurs cheveux. C'est plutôt, voilà, des filles... d'origine maghrébine, voilà, qui vont dire qu'elles assument leurs cheveux. Mais tout ce qui est au début, la révolution porter ses cheveux, qui a été emmené par le type, les afrodescendants, hein, clairement, on ne parle plus trop de ça. Donc c'est le fait de. Donc, comment expliquer ça? Comment est-ce que vous expliquez que, de 1, on ne porte pas nos cheveux, la plupart des personnes n'arrivent pas à porter leurs cheveux libres jusqu'à présent, et de 2, qu'aujourd'hui, on ne voit que le cheveu du type caucasien bouclé. La plupart du temps, on ne voit que ça. Moi, selon moi, hein, on est là pour discuter, selon moi, la raison numéro 1, c'est que pourquoi est-ce que nos sœurs n'arrivent pas à porter leurs cheveux libres? Tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment les entretenir. Elles ne connaissent pas leurs cheveux afro-texturés. Dans la vidéo de Chanès, je pense que la plupart d'entre eux, en tout cas, on ne fait pas de recherche. Quand elle dit que le cheveu afro ne peut pas, en tout cas son type 4C ne peut pas être défini, qu'il faut juste un peu de définition, que voilà, que c'est pas comme ça, elle a raison, de 1. Enfin, par rapport à la photo, je précise, par rapport à la photo qu'on lui a montrée, on ne peut jamais, moi je peux jamais avoir des boucles comme cette photo-là si je ne les travaille pas, si je ne mets pas des bigoudis ou des trucs. Donc ça de 2. Mais quand elle dit que le cheveu 4C ne peut pas être défini, c'est complètement faux. Parce que la preuve, moi j'ai un cheveu 4C pendant très longtemps. Dans mon parcours, j'ai cru que je ne pouvais pas les définir. J'ai cru que je ne pouvais pas les porter libres en temps de pluie, sans que ça shrink, sans que ça me fasse du chicha. J'ai cru longtemps ça. Mais à force de recherche, j'ai compris que non, on a complètement faux, surtout le type 4C. Le type 4C, c'est un type vraiment particulier. C'est vraiment carrément un autre cheveu, limite. Dans la catégorie 4, on a 4A, 4B, encore 4A, 4B, voilà. Mais quand on arrive au 4C, là, c'est complètement autre chose. Et on ne fait pas de recherche en général sur le cheveu 4C. Parce que j'estime que ce n'est pas à eux de faire des recherches, c'est à nous qui portons les cheveux 4C qui doivent regarder, apprendre à observer nos cheveux. Donc pour moi, c'est ça. Parce qu'on ne les porte pas, parce que la plupart des personnes ne connaissent pas le cheveu 4C. Donc quand on ne connaît pas et que moi à l'époque, je me rappelle, je faisais un braid out, un twist out, je sortais dehors, il suffisait même pas qu'il pleuve. Il suffit qu'il fasse un peu, même pas humide, il suffit juste que je transpire un peu et que je me retrouve avec ça sur la tête. C'était frustrant, je perdais mon volume, je perdais la définition que j'avais, je ne comprenais pas, et à force de recherche et de recherche, parce que je suis passionnée, à force de rencontrer tellement de problématiques capillaires que en fait ça fait que je recherche H24. Voilà, ma chance, hein, c'est d'avoir des problématiques capillaires. Clairement, je remercie l'univers pour ça. Donc c'est pour cela que on ne porte pas nos cheveux tout le temps.
libre, quoi. Enfin, libre partant de pluie, partant de... Parce qu'on ne sait pas. De un, on ne sait pas, on n'a pas les bons produits, on n'a pas les bonnes techniques. De deux. De trois, moi, l'afro, c'est une coiffure que j'adore porter. Franchement, l'afro, je trouve, l'afro brut, hein, telle qu'elle. Mais ça reste une coiffure. On assimile toujours le cheveu 4C à la coiffure afro. Ce n'est pas la vraie nature du cheveu 4C. Ce n'est pas ça. Ça reste une coiffure. Parce que quand on peigne le cheveu afro ou quand on le crêpe parfois, ça donne, je parle du type 4C, ça donne une coiffure afro. Mais sans manipulation, on n'obtient pas ça. Donc, quand le cheveu 4C, il est bien nourri, il a les produits adaptés, les soins intensifs adaptés, il est défini. C'est ce que j'ai. Il est défini naturellement. Il n'a pas forcément besoin de gelée ou de gel ou quoi que ce soit. Il est juste défini naturellement parce que c'est sa nature. En fait, c'est sa nature d'être définie. C'est sa nature d'être structurée. Donc, je disais tout à l'heure que la coiffure afro, j'adore porter ça. Je trouve ça magnifique. Vraiment la vraie coiffure afro. J'adore ça. Le problème, c'est que quand on déstructure le cheveu, surtout 4C, je ne parle pas des cheveux curly, des cheveux, c'est autre chose. Mais quand on déstructure le cheveu 4C et qu'on le porte en afro, l'afro, ce n'est pas une coiffure pratique à porter tous les jours. Ce n'est pas possible. Moi, avec cette coiffure-là, je me couche, je ne fais pas de braid, je ne fais rien. Je me couche, je me lève, je secoue comme ça, je lève un peu et je me casse. J'ai déjà montré plusieurs fois comment est-ce que je porte mes cheveux pendant une semaine. J'ai fait ça sur 3 jours, mais vu que c'est redondant, je n'ai pas répété. Mais c'est-à-dire, je ne fais pas de tresse, je ne fais rien le soir. Je me couche, je mets ma coiffe taille parfois. Si je n'ai pas mon tête d'oreille en satin, je mets ma coiffe taille. Mais je ne fais rien d'autre. Alors que quand on a la coiffure afro, ben, vu que les cheveux sont en pétard, sont complètement déstructurés, parce que c'est la déstructuration qui donne la coiffure afro, le problème c'est que quand on sort dehors, ne serait-ce qu'on sort dehors, il fait un petit peu humide, vu qu'ils sont en mode one again, en mode pétard, ils vont s'entremêler entre eux. On perd complètement cette structure. Quand je parle de structure, je parle vraiment de ces mèches individuelles que le cheveu du type 4C, que tous les cheveux afro font de toutes les façons, mais qui est encore plus intense et par petites boucles frisettes chez le 4C. Ça fait ça. Et du coup, quand on n'a plus ça, moi, c'est ça qui me permet, c'est comme si j'avais fait des petites tresses. Donc c'est ça qui me permet d'aller me coucher sans forcément tresser ou quoi que ce soit. Donc vous imaginez si je ne peux pas porter un afro comme ça si on veut maintenir de la longueur. Si on veut éviter des nœuds, même si on ne veut pas des cheveux longs, même porter un afro tous les jours, ce n'est pas pratique du tout. Parce qu'il faut manipuler, il faut essayer de, une fois qu'ils vont s'entasser entre, enfin, vu que c'est des boucles comme ça, ils vont se mettre entre eux n'importe comment. Donc cette coiffure, ce n'est pas pratique déjà à porter tous les jours. Donc c'est pour ça qu'on a pris l'habitude, je ne pense pas que c'est pas parce qu'on a un truc contre la coiffure afro qu'on fait des braid out ou des twist out. Je ne pense pas. Parce qu'on fait des braid out ou des twist out en tant que femme noire, parce que c'est l'une des façons les plus simples d'éviter des nœuds, tout simplement, d'éviter des nœuds quand ils sont étirés. C'est l'une des façons, quand on n'a pas les produits adaptés, de mieux hydrater son cheveu. Parce que le fait de faire des braids ou de faire des twists, ça permet aux écailles de correctement se mettre entre eux, se coucher sur eux. Donc ce qui fait que ça évite moins de nœuds et ça permet aux cheveux de préserver l'hydratation. Je précise bien quand on n'a pas les produits adaptés. Quand on a les produits adaptés, on n'a pas besoin de faire des braids comme ça, des twist out pour pouvoir avoir les cheveux hydratés. Donc ce n'est pas parce que la femme noire n'assume pas ses cheveux ou n'assume pas qu'on fait des braid out ou des twist out. Je ne pense pas. Parce que je pense que toute femme noire adore avoir beaucoup de volume, adore avoir un afro sur la tête. Un braid out ou un twist out, c'est simplement parce que voilà, c'est la façon la plus pratique de porter nos cheveux, surtout le type 4C. Donc après,
j'ai envie de dire, il y a des personnes, moi comme ma fille, et des fois elle a des phases. Elle a des phases où elle fait que des tresses. Elle me dit, moi je suis à fond de tresses, elle va faire que des tresses pendant 6 mois. Elle va avoir des phases où elle va porter ses cheveux en pompon, en queue de cheval, avec sa frange devant. Elle va faire que ça pendant 3 mois. Et en ce moment, la phase, c'est cheveux lâchés. H24, cheveux big, lâchés, volumineux, définis, mais pas trop. Donc, je trouve triste quand même qu'on arrive à se disputer à cause de choses comme ça. À cause de perruques ou à cause de... Parce que toi, tu fais un braid out, tu n'assumes pas tes cheveux. Toi, tu fais un twist out, tu n'assumes pas tes cheveux. Mais en fait, nous sommes les créatrices, nous sommes des innovatrices capillaires H24. Dans le domaine capillaire, l'innovation, la femme noire est tellement innovante, est tellement créative que pourquoi se limiter à quelque chose? Ça dépend. Voilà, même les perruques, l'essentiel, c'est nos ancêtres qui ont créé les perruques. Ok, perruque, aujourd'hui, la perruque est portée par tout le monde. Par les caucasiennes, par tout le monde. Okay, alors qu'avant, c'était la femme noire qui portait tout le temps des perruques. Donc, pourquoi renier notre héritage nous-mêmes? Moi, l'essentiel, ça... tu as envie, par exemple, de cheveux lisses, mais une perruque. Moi, limite, le jour où j'aurais envie d'avoir des cheveux lisses, ça m'étonnerait, d'avoir des cheveux lisses, je préfère porter une perruque lisse que de lisser mes cheveux, parce que je sais qu'en lissant mes cheveux, je vais prendre des risques, j'ai pas envie de les abîmer. Et j'aime trop leurs boucles, je les aime trop pour les abîmer. Donc, la perruque doit rester un accessoire, ok? Ça ne doit pas être quelque chose de malsain où tu ne sais pas quoi faire, tu dois porter des perruques. Ok, tu as des cheveux, mais tu ne sais pas comment les entretenir, tu n'as pas envie, ou tu n'as pas la force, tu n'as pas la foi, tu te caches derrière. Ça, c'est problématique. Mais si c'est juste pour changer, tu as envie d'être blonde aujourd'hui, mais une perruque, tu as envie d'être rousse, mais une perruque, il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Tu as envie de braid out, fais des braid out aujourd'hui, tu as envie de wash and go, fais wash and go. Même quand on définit le cheveu afro-texturé, on a cette idée de dire on veut ressembler, on n'assume pas nos cheveux. Mais non, en fait, la vraie nature du cheveu afro-texturé, c'est la version définie. La preuve, quand il est mouillé, il est comment? Il est défini. Quand il est mouillé, il est défini. C'est sa vraie nature. Tout ce que l'on fait après, les braid out, twist out, afro, tout ce que vous voulez, c'est des mises en forme qu'on fait. C'est des coiffures. Et ce n'est pas parce qu'on va définir ses cheveux qu'on n'assume pas ses cheveux. C'est complètement ridicule, en fait. Cette discussion-là ou ce truc-là, c'est qu'on ne connaît pas nos cheveux. Quand on connaît son cheveu, on comprend très bien que il est défini naturellement. Tout type de cheveux afro-texturés se définissent. Donc, cette problématique-là, c'est vraiment, ça ne nous avance à rien. Clairement. Donc, connaissons nos cheveux. Apprenons vraiment à les connaître. C'est ça, mon mot phare. Apprenons à les connaître parce que ça va nous libérer de plein de choses. Ça va libérer nos enfants. Ça va faire que notre libération en tant qu'afrodescendant, ça passera aussi par les cheveux. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Pourquoi vous faites des braid out? Pourquoi vous faites des twist out? Pourquoi vous ne portez pas vos cheveux bruts tels quels? Ça serait super intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive, que voilà, ça sert à rien de se disputer. J'ai trop de respect pour la femme noire, nous toutes, autant que nous sommes. C'est fou, hein, j'ai tellement de respect pour la femme noire que même si une sœur me fait mal, vraiment profondément mal, je perçois ça d'une façon différente que si quelqu'un d'autre me faisait mal. Voilà, c'est comme ça. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.